Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Bonne nouvelle pour le diocèse de Victoria en Colombie-Britannique. Samedi dernier, le pape François a nommé Monseigneur Gary Gordon, évêque du diocèse de Whitehorse dans le Yukon depuis 2006. Il succède à Monseigneur Richard Gagnon, qui était nommé à l'archidiocèse de Winnipeg en octobre dernier. Monseigneur Gordon est né à Burnaby en Colombie-Britannique et a fait ses études au séminaire Christ the King à Mission, au Collège Saint Jérôme de l'Université de Waterloo et au séminaire St. Peter's de London. Ordonné prêtre pour le diocèse de Vancouver le 22 mai 1982, il a servi dans plusieurs paroisses à Vancouver, Chilliwack et Mission et était très impliqué dans l'aumônerie au Service correctionnel du Canada, dans laquelle il est encore engagé comme évêque. Sa devise épiscopale est Communio. Félicitations au diocèse de Victoria et à Monseigneur Gary Gordon. Dans son homélie ce matin à la Domus Santa Marta, le pape François a évoqué le thème de la corruption, lié à la lecture du livre des rois qui parle des péchés du roi Ahab, qui a tué Naboth pour posséder sa vigne. Le pape a expliqué que c'est toujours les pauvres qui paient pour la corruption des autres. Le corrompu irrite Dieu et fait pécher le peuple. Le pape a répété que pour les corrompus, il n'y a qu'une seule voie de sortie, demander pardon, car autrement, ils raconteront la malédiction de Dieu. Lorsque quelqu'un entre dans la voie de la corruption, il enlève la vie, usurpe et se vend. Jésus, poursuit-il, l'a clairement dit, celui qui crée un scandale fait mieux de se jeter à la mer. Le corrompu scandalise la société, scandalise le peuple de Dieu. Ceci, a-t-il dit, est la porte de sortie pour les corrompus de la politique, du monde des affaires et de la vie ecclésiastique. Demandez pardon. Cela plaît au Seigneur. Il a exhorté les fidèles de demander la grâce de ne pas devenir corrompus et aussi de prier pour leur conversion. Ce matin, au Vatican, le pape François a reçu près de 300 magistrats italiens. Dans son discours, le pape a souligné l'importance pour chaque pays de garantir la liberté et l'indépendance aux magistrats. Le pape a remarqué que la vertu principale d'un juge est la prudence, une qualité, a-t-il dit, qui est certes plus grande si l'on possède un équilibre intérieur, capable de dominer les poussées provenant de son propre caractère, de ses vues personnelles ou encore de ses certitudes idéologiques. Il a exhorté les magistrats à être loyaux aux institutions, ouverts au dialogue et fermes et courageux dans la défense de la justice et de la dignité de la personne humaine. Hier soir, à la salle Paul VI, le pape a accueilli 11 000 fidèles du diocèse de Rome, accompagnés par le prêtre dans le cadre d'une réunion du Congrès pastoral diocésain de Rome. Notre mère, l'Église, est un peu vieille, a-t-il dit. Ce n'est pas une grand-mère, mais on doit la rajeunir. Pas en allant voir un chirurgien esthétique, mais en lui donnant des enfants. Nous devons être une mère et non une ONG bien organisée. Il a expliqué que l'évangélisation, ce n'est pas le prosélytisme et que l'Église ne croit pas par le prosélytisme, mais par l'attraction maternelle. 2 fois, le pape a répété qu'il comprend la fatigue des prêtres qui ont tellement de travail, mais en même temps, il insiste sur l'importance d'une Église avec une porte ouverte, qui sait être tendre comme une mère. Il faut se montrer attentif à ceux qui viennent trouver les prêtres dans les paroisses, pleins de compassion avec un cœur sans frontières et un regard infini de douceur, qui est le regard de Jésus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.